Monsieur le Président, vous nous avez indiqué par courrier en date du 28 septembre dernier mettre en place des amendes administratives dans le cadre de votre politique de lutte contre la fraude. Le premier département qui a décidé d'appliquer cette sanction est le département du très sarkozyste M. Ciotti, dans les Alpes-Maritimes. Ainsi, vous avez prévu 2 niveaux d'amende. Une première réduction de 100 € du montant du RSA pendant 1 mois, suivie d'une suspension totale de l'allocation pendant 4 mois si la personne vit seule et de 50% pour les foyers de plusieurs personnes, puis la radiation définitive. Dans votre viseur, vous ciblez les allocataires du RSA, sans projet personnalisé d'accès à l'emploi et sans contrat d'engagement réciproque. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de sanctionner des fraudeurs qui trichent, profitent, escroquent le système de la solidarité. Non, il s'agit de sanctionner des allocataires non inscrits à Pôle emploi, des personnes en grande précarité qui n'ont pas le RSA, qui n'ont que le RSA pour survivre. Pour le dire clairement, vous êtes dans le soupçon et la défiance à l'égard des allocataires du RSA. Vos sanctions punissent et stigmatisent la pauvreté. Mais surtout, cela traduit une profonde méconnaissance de la réalité vécue par nos concitoyens les plus en difficulté. Mes chers collègues, Mme Martin a la parole et elle seule a la parole. Merci bien. Les allocataires non inscrits à Pôle emploi ne sont pas tous des méritants, Monsieur le Président. Mais ils peuvent être découragés. Comment ne pas comprendre la résignation des chômeurs de longue durée qui ont déjà fait de nombreux stages et formations sans issue et sans déboucher vers des emplois durables? En outre, est-il facile pour des personnes vivant dans l'exclusion, avec des problèmes parfois de santé, parfois de mobilité ou d'illettrisme, de se retrouver dans le système administratif? Vous parlez beaucoup, Monsieur le Président, de sanctions et de contrôles. Nous souhaiterions vous entendre parler de moyens supplémentaires pour le suivi des allocataires. Allez-vous prévoir des postes supplémentaires de référents RSA pour véritablement accompagner et renouer le contact avec les allocataires avant de les sanctionner? Allez-vous également nous présenter un plan afin d'améliorer l'accès aux droits et aux prestations sociales dont le taux de non-recours atteint plus de 35% pour le RSA socle selon les enquêtes nationales? Merci de votre attention.